Bonjour et bienvenue à tous les membres de la page Facebook Revit Architecture 101. Mon nom est Michel Aubin, je suis un associé de Mike Joseph. Alors aujourd'hui, on va commencer par notre premier clip sur cette page, de plusieurs autres à venir. Alors on va essayer de mettre des clips le plus régulièrement possible sur la page Facebook. Si vous avez des questions, juste à nous écrire des questions, des interrogations que vous avez sur le programme Revit ou sur toute autre chose par rapport à Revit. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est euh, on va faire un garage avec un toit, des fenêtres et des portes. Alors, cet exercice va nous permettre de voir que avec Revit, en très peu de temps, on peut monter euh, plusieurs vues en très peu de temps. Alors, on peut monter une vue en 3D, une vue en élévation est, ouest, nord, sud, alors, et une vue en plan. Alors ici, à ma gauche, on voit que j'ai ma vue en plan et à ma droite, ma vue 3D. Regardez qu'est-ce qui va se passer ici dans la vue 3D quand je vais commencer à dessiner ma vue en plan. OK? Alors aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails des fonctions que je vais utiliser pour faire ce garage très très simple. Je vais juste, comme je vous dis, c'est une démonstration pour vous montrer à la vitesse à laquelle on peut utiliser Revit Architecture. Alors, je vais commencer par faire mes lignes. On va faire un garage de 25 pieds par 25 pieds. 25 par 25 pieds. Ici et là. Voilà. OK? Maintenant, on peut voir ici sur ma vue 3D que mon garage s'est fait en 3D automatiquement avec l'outil Revit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter mes portes de garage. OK? On va faire un garage double. Alors, on va rajouter deux portes de garage. Ici, on a juste à aller dans Door. Ici, on va sélectionner la porte que j'ai téléchargée préalablement pour le but de l'exercice. Et je vais les poser sur ma structure. Alors ici, on va mettre une porte ici. On peut toujours mettre les portes à n'importe quelle distance et ajuster nos distances par après. Mais moi, je vais les mettre tout de suite à la distance que je veux. Alors ici, on a nos deux portes de garage. On va mettre des portes d'accès pour aller au garage. Alors, on va juste déplacer ça ici un peu. On va mettre une porte en arrière, ici, et une porte sur le côté, ici. OK? Et toujours regarder toujours qu'est-ce qui se passe en 3D. OK? Maintenant, on va rajouter des fenêtres. On va prendre ce modèle de fenêtre de 36 pouces par 48 pouces. Alors, je vais mettre une fenêtre ici. Regardez toujours qu'est-ce qui se passe en 3D. On va mettre une fenêtre ici, une autre ici. On va faire un garage qui est très éclairé. OK? Une ici. Oups, là je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave, je vais pouvoir le changer après. Une autre ici. OK? On va mettre une autre fenêtre sur le côté ici. Et une autre ici. OK? Maintenant, comme on peut voir, cette fenêtre-là ici n'est pas du bon sens. Alors on a juste à cliquer dessus et cliquer sur les flèches pour changer le sens de la fenêtre. Alors en cliquant sur les flèches, et voilà, ma fenêtre est du bon sens. OK? Maintenant, vous voyez ici que Revit met automatiquement les tags sur les portes et les fenêtres. Si on veut, on peut enlever cette option et les mettre quand on en a vraiment besoin des tags. OK, mais pour le moment, on va garder les tags des portes et des fenêtres pour l'exercice. OK, maintenant, on va mettre un plancher à notre garage. Alors ici, en appuyant sur Floor, on rentre dans un mode qui s'appelle le Sketch Mode. C'est un mode où on peut
définir la surface de notre plancher, où est-ce qu'on veut mettre notre plancher aussi. Alors, on va aller dans Floor Properties pour voir le type de plancher qu'on veut avoir. Alors, on peut, moi, je veux un générique 12 pouces. Si on veut, on peut mettre des planchers de bois ou n'importe quelle sorte de plancher qu'on a ici. Mais on va prendre, pour le but de l'exercice, un générique 12 pouces. Alors, je fais OK. Pour ça, je vais prendre la fonction PickWall pour faire mon plancher. Alors, ici, pourquoi la fonction PickWall? C'est qu'il va se référer aux murs, les murs qu'on a dessinés pour placer notre plancher. Alors, ici, je sélectionne mes 4 murs et voilà mon plancher ici que vous voyez qui est en rose est fait. Okay? Quand j'ai fini de poser le plancher, alors je peux faire Finish Sketch et vous allez voir que le plancher ici apparaît en 3D. Okay? Maintenant, pour finir, on va mettre la toiture. Alors, on va dans Roof, on va prendre la fonction Roof by Footprint. Ils vont nous demander si on veut mettre la toiture sur le niveau 2. On dit oui. Alors, on rentre encore en mode Sketch comme le plancher. On va aller dans notre propriété pour la toiture. On va prendre le générique 9 pouces, okay, pour le but de l'exercice. Okay. Et on va mettre un avant-toit de 2 pieds. Et on va utiliser la fonction PickWall ici. Toujours, il prend le mur comme référence pour la toiture. Okay. Maintenant, on sélectionne nos 4 murs et voilà, on finit le Finish Roof. Et vous voyez ici en 3D que le toit est fait. Maintenant, j'aime pas le style de toit que j'ai. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux sélectionner ma toiture, aller dans Edit, ici, et je vais enlever la pente de ce côté-là de mon toit et de ce côté-là de mon toit. OK? Maintenant, si je vais enlever la pente, ici, vous voyez, c'est écrit Define Slope. J'enlève le crochet dedans. Et voilà, j'aurai plus de pente quand je finis mon toit de ce côté-là et de ce côté-là, ce qui coïncide avec ce côté-là et ce côté-là. OK? Fait que si je finis mon toit, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que j'ai plus de pente de ce côté-là et de ce côté-là. OK? Maintenant, on peut voir que qu'est-ce que ça a laissé? Ça a laissé une ouverture entre le mur et la toiture, ici et là. Okay? Alors, une des façons qu'on peut pour fermer cette ouverture-là ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut sélectionner nos murs, okay? Et on va tout simplement attacher ce mur-là à la toiture. Fait que on fait Attach à la toiture. Et voilà, tout est fermé, tout est beau. OK? Alors, comme vous pouvez voir, on a fait un garage avec un plancher, des portes, des fenêtres, un toit, tout simplement. OK? Sans problème, ça a été très rapide. Et vous voyez que notre vue en 3D s'est montée très rapidement. OK? Et on peut voir, comme je vous avais dit, que la vue en élévation est se fait automatiquement. Revit est assez intelligent pour faire les vues automatiquement. La vue nord se fait automatiquement aussi. On peut voir ici. La vue sud se fait automatiquement aussi. Et la vue ouest se fait automatiquement aussi. Alors, si vous avez des questions sur la démonstration, vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook Revit Architecture 101 ou vous pouvez venir à un événement qui va se passer le 11 janvier 2010. C'est un cours de base qui se donne sur Revit Architecture 2009 qui va se faire à l'école SIM
Toutes les informations sont sur la page Facebook à Revit Architecture 101 sous l'onglet événements. Vous pouvez aller voir toutes les informations. Et juste pour vous dire qu'il y a 21 places pour ce cours seulement. Alors, dépêchez-vous à venir vous inscrire et, ou nous contacter aux coordonnées qui sont sur la page Facebook. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que cette page Facebook Revit Architecture 101, c'est une des seules pages de Revit Architecture qui est tout simplement en français, strictement en français. Et comme je vous dis, au prochain clip, on va faire autre chose qui va plus vous impressionner. Alors, à la prochaine.